Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce second tuto où nous allons voir comment ajouter votre première location sur JRemyLoc. Rappelez-vous, si c'est votre première visite, il suffit simplement de suivre une à une les étapes indiquées sur le parcours. Nous en sommes donc à la troisième étape, ajouter votre première location. Cette étape n'est pas longue en soi, mais nous vous conseillons de prendre le temps de bien regarder tous les différents paramètres et les options qui s'offrent à vous. En effet, JRemyLoc est un logiciel qui vous permet d'automatiser tout votre processus de réservation. Nous avons donc développé de nombreuses options afin d'avoir un processus sur mesure qui colle réellement à vos envies et à vos préférences de réservation. Il est donc important de s'y attarder et de bien paramétrer en amont votre première location. Ne vous inquiétez pas si vous ne disposez pas beaucoup de temps devant vous, vous pourrez enregistrer à chaque moment et vous pourrez revenir ultérieurement pour compléter et reprendre là où vous en étiez arrêté. C'est parti! Cliquons sur « Ajouter ma première location ». Nous arrivons sur la fenêtre Location. Elle est composée de 3 onglets, Location, Préférences, Options. Dans ce tuto numéro 2, nous allons voir uniquement l'onglet Location, qui correspond à la création de votre annonce de location. Les onglets Préférences et Options seront vus dans le tuto numéro 3 et correspondent au paramétrage de votre annonce. L'onglet Info générale s'ouvre entièrement. Bien sûr, pour vous, tous les champs doivent être vides. Ici, ils sont pré-remplis pour les besoins du tuto, mais nous allons voir ensemble comment les remplir. Avant toute chose, n'hésitez pas à regarder les commentaires en cliquant sur les points d'interrogation. Ils vous indiquent comment remplir chaque champ et répondre à un certain nombre de vos questions. Commençons par le premier champ, propriétaire du logement. Si vous êtes le propriétaire du logement, il suffit d'indiquer votre nom et votre prénom, comme je l'ai fait dans l'exemple. Mais il se peut que vous ne soyez pas le propriétaire du logement, mais le gestionnaire. Par exemple, si vous êtes une conciergerie. Dans ce cas, vous allez pouvoir rattacher à ce logement une fiche propriétaire pour savoir à quel propriétaire correspond le logement. Il suffit de dérouler et de cliquer sur « Ajouter un propriétaire ». Nous allons le faire ensemble. La fiche « Ajouter un contact » s'ouvre. Il suffit d'indiquer le nom et le prénom du propriétaire, par exemple Martin, Paul. Continuez à renseigner tous les autres champs, son adresse, son email, son téléphone. Vous pouvez, s'il s'agit d'une société, rajouter un numéro sirène et le numéro de TVA et rajouter des notes personnelles. Enregistrez. Votre premier contact qui correspond à un propriétaire est créé. Pour revenir sur votre fiche de location qui est en création, il suffit de cliquer sur le menu tout à gauche, Location, MyLoc, puisque vous êtes en cours de création d'une location. Cliquez sur Modifier, puisqu'il s'agit de la location en cours de création. Et vous atterrissez sur Info générale. Et là, si vous revenez dans Propriétaire du logement, votre contact Paul Martin est créé. Vous pouvez donc sélectionner le propriétaire qui est bien rattaché à ce logement. Concernant les autres champs, il suffit de sélectionner le type de résidence, secondaire ou principale, le type d'hébergement. Dans notre exemple, on a mis que c'était une villa. Le nombre d'étoiles si elle est classée, sinon vous indiquez non classé. La capacité du logement, c'est-à-dire le nombre de personnes pouvant coucher dans ce logement. Et la surface du logement en mètres carrés. Il vous suffit ensuite de sélectionner les principales caractéristiques de votre logement. Par exemple, si le ménage de départ est inclus, si vous avez un parking ou garage à disposition, si les animaux sont acceptés, si le logement est non fumeur. Puis enregistrer. Nous arrivons au détail des pièces. Il suffit de vous laisser guider par les champs.
Par exemple, pour le type de cuisine, indiquez si elle est fermée, ouverte ou s'il s'agit d'une cuisinette. Indiquez le nombre de chambres, le nombre de lits doubles, de lits simples, le nombre de lits d'appoint. Il peut s'agir par exemple d'un canapé-lit. Le nombre de lits pour bébé, le nombre de salles de bain et de toilettes. Et enfin, enregistrer. Je vous rappelle qu'à partir de ce moment, à chaque fois que vous enregistrez dans les onglets, dès lors que vous sortirez de votre création, lorsque vous reviendrez ensuite sur votre création, vous retrouverez tout ce qui a été enregistré, vous ne perdez rien. Vous pouvez tout à fait remplir le reste des champs bien plus tard. Troisième onglet, équipement. Il suffit de cocher tous les équipements présents dans votre logement. Si des équipements ne sont pas présents dans notre liste, il vous suffit de les indiquer dans le champ libre. Par exemple, dans notre annonce, nous disposons également d'un local à vélo, d'une plancha, nous l'avons rajouté ici. Enregistrer. Concernant les services additionnels, il suffit d'une option spécifique de Gérer mes locs que nous avons développée suite à la demande de nombreux propriétaires. Ils vous permettent de rajouter des services autres que le service de location. Vous pouvez rajouter autant de services que vous le désirez par ces champs libres. Par exemple, nous, dans notre location, nous allons proposer des petits déjeuners. Dans le premier champ, indiquez le nom du service. Dans l'onglet Description, faites un bref descriptif du service. Et enfin, indiquez le prix de votre service. Vous pouvez ajouter un autre service en cliquant sur le bouton « Ajouter un service ». Lorsqu'un locataire réservera, il aura la possibilité de choisir la quantité du service additionnel. Par exemple, s'il veut plusieurs petits déjeuners et pendant plusieurs jours, il pourra remplir les champs quantité de manière à calculer le bon tarif pour sa semaine de location par exemple. Enregistrer. Enfin, nous arrivons à la partie description de l'annonce. Nous avons déjà pré-rempli pour le tuto. Pour cela, nous avons uniquement fait un copier-coller d'une annonce que nous avons déjà mis en ligne sur notre plateforme. Nous vous conseillons d'en faire de même pour gagner du temps. Concernant le titre de l'annonce, nous vous conseillons de mettre un titre accrocheur. N'hésitez pas à rajouter des smileys ou alors des mots qui mettent vraiment en valeur votre annonce. Décrivez votre location. Plus vous êtes précis, mieux ça sera. Rajoutez des centres d'intérêt ou des animations aux alentours. Cela peut faire un vrai plus. Et rajoutez des infos utiles. Ça peut être le nom des magasins aux alentours ou alors les horaires des navettes qui passent devant votre immeuble, etc. Enregistrer. Nous arrivons sur l'onglet Photos. Dans Gérer mes logs, vous pouvez ajouter jusqu'à 50 photos. Nous vous conseillons d'en mettre au moins 5. Des photos de très bonne qualité si possible. Nous vous rappelons que les photos sont vraiment ce que regarde le locataire en premier. Avec ce bouton, vous pouvez tourner vos photos. Et avec cet ascenseur, vous pouvez sélectionner l'ordre de vos photos. Par exemple, si je veux que cette photo-là soit en numéro 1, je sélectionne la position numéro 1. Je fais mettre à jour. Et la voilà en numéro 1. Puis enregistrer. Enfin, notre dernier onglet, la localisation. Vous avez la possibilité de rentrer votre adresse précise, mais si vous ne souhaitez pas indiquer le lieu précis de votre logement, vous pouvez tout simplement mettre la ville.
C'est ce que nous avons fait en sélectionnant Piraillant. Indiquez simplement le nom de votre ville et sélectionnez ensuite parmi les propositions. Ensuite, vous avez la possibilité de déplacer l'icône pour vraiment mettre la position là où vous souhaitez. Vous pouvez également zoomer pour encore plus de précision. Et enfin, enregistrer. Nous arrivons à l'onglet Préférences que nous verrons dans le tuto numéro 3.